j'ai changé toute ma vie et franchement, mais mentalement, mais je suis indestructible. Ils peuvent venir, là, je les attends tous, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis à un niveau où, on va dire, je suis vraiment bien dans ma tête et j'ai pas peur de quoi que ce soit. Sur le premier mois, je perdais pas loin d'1 kilo par semaine, tu vois. Donc 4 kilos, 4 kilos le mois, quoi. Ouais, 4 kilos de mois, ça pendant 3 mois. Après, ça s'est stabilisé, on va dire, en termes de poids, mais je perdais plus de poids, mais par contre, je perdais du gras et je gagnais du muscle. Non, j'ai pris plaisir sur le chemin tout du long. Il y a certaines séances où je suis sorti, j'ai fait vraiment là, il a fait une séance de salaud. Et Un dernier interview, tu avais fait bah, c'est la seule fois où au bout de 3 mois, j'ai toujours pas lâché. ouais, mais carrément. Et carrément, au bout de 3 mois, bah là, j'en fais 16 mois, j'ai toujours pas lâché. Donc, c'est que, c'est que c'est entré dans les habitudes. Mais ouais, 16 mois, toujours pas lâché. Et je pense qu'on va dire, c'est pas lâché d'un niveau sport et pas lâché d'un niveau alimentation non plus, parce que là, il n'y a même plus de questions. C'est des réflexes. Il n'y a pas d'effort pour le coup sur l'alimentation. Il n'y a même pas de questions. Bon, du coup, Yann, après 16 mois, là. J'ai à peu près tout changé. C'est simple. En 16 mois, bah, j'ai quitté mon travail. Je me suis engagé dans une formation. Là, je vais terminer fin d'année 2022. J'ai changé mes habitudes de vie. Avant, je me déplaçais pas mal en voiture, en transport. Là, j'ai plus de voiture, je fais tout à vélo. Avant, je pratiquais pas tant de sport que ça. Là, j'en suis à 4 séances par semaine. Et sur l'alimentation aussi, du tout de tout. Avant, bah, avec le boulot et peu de temps, bah, je cuisinais peu, je commandais pas mal de trucs à livrer. Et là, je vais pas dire que je le fais quasiment plus, mais si ça m'arrive, c'est vraiment 1 ou 2 fois par mois parce que c'est un plaisir et je le sais et je sais ce que je fais. Donc Et, ça, ouais, il y a pas mal de changements. et comment tu te sens justement de te dire, bah, il y a 16 mois, tu pouvais être. T'étais comment il y a 16 mois? Ah bah il y a 16 mois, bah, j'étais déjà pas bien dans ma tête, ça se ressentait aussi dans mon corps. Ce qu'on voit aussi, bah, c'est l'évolution d'un point de vue corporel, hein. J'ai perdu plus de 10 kilos, j'en suis à 11 kilos de perdu. Mais au-delà des kilos perdus, c'est aussi se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, d'avoir trouvé un équilibre de vie que j'avais pas avant. Avant, c'était boulot, boulot, boulot. Et là, on va dire, je sais que c'est important que je prenne soin de moi et je prends ce temps-là et bah, ça se ressent sur tous les aspects parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Et c'était quoi que tu ressentais quand tu disais que tu n'étais pas bien dans ta tête? C'était quoi que tu avais? C'était du stress? C'était quoi que tu ressentais? Ouais, il y avait du stress, il y avait inconsciemment, tu sais qu'il y a un truc qui va pas quand tu vas pas bien, mais tu sais pas dire quoi. Et au fur et à mesure, bah, en fait, tu te rends compte, on va dire, en allant mieux de toutes les choses qui te manquaient, tu vois, dans ta vie, de pas avoir du temps pour soi, de se sentir peut-être aussi un peu seul, parce que on va dire à faire que du boulot, j'étais un peu seul dans ma vie. Là, bah, du coup, avec plus de temps, non, j'ai une copine, j'ai plein de potes, on se fait plein de trucs. Enfin, une vie sociale beaucoup plus riche et on va dire une estime de soi aussi beaucoup plus forte. Et je pense que c'est aussi ça qui a permis, on va dire, en me sentant mieux dans mon corps, en me sentant mieux dans ma tête, de trouver aussi quelqu'un parce que je pense que ça vient de là avant tout, quoi. Cet aspect mental, au début, on ne le voit pas forcément. On se dit, tiens, je veux me sentir peut-être mieux physiquement, je veux peut-être changer, trouver un meilleur équilibre de vie. Et puis après, tu as derrière tout qui s'ouvre, quoi. Ouais, il y a vraiment tout qui s'ouvre et c'est vraiment un tout. Je pense que j'avais commencé à prendre conscience, à faire ce changement-là avant de rentrer dans le programme parce que le programme, c'était aussi un moyen d'amorcer et de continuer ce changement-là. Et c'est ça aussi qui est sympa dans le programme, c'est qu'on ne te donne pas de recette miracle, c'est qu'on te donne les clés pour comprendre. Moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est que du coup, une fois que j'ai compris, bah, je peux les mettre en application et voir les résultats et faire tout ça en conscience. Toi, qu'est-ce qui t'avait convaincu justement de rentrer dans ce programme? Bah, en fait, ce qui m'avait convaincu, je pense que c'est vraiment de se dire, il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi, et le fait de partir sur un programme aussi complet, je me suis dit, bah, le problème, il est global, il n'est pas seulement mal manger, pas faire de sport, pas gérer
son stress, ses émotions et tout ça. Et je me suis dit, bah, faut que je change tout, en fait. C'est un tout. Il y a pas seulement une dimension qui va faire que ça va tout débloquer par miracle. Il y a aussi l'environnement dans lequel on évolue qui est vachement important. Et je pense que j'avais conscience de tout ça, mais le fait de rentrer dans le programme, c'était vraiment de dire, bon, j'ai décidé de changer, j'y vais, et puis je me fais accompagner parce que c'est quand même un changement assez important que je me sentais pas de faire tout seul et que je n'aurais pas su faire tout seul aussi parce que j'avais pas les connaissances ou on va dire j'aurais pu lâcher aussi en cours de route et ça n'a pas été le cas. Donc c'est ça qui était motivant. Je me souviens que tu as fait sur un dernier interview, tu avais fait c'est la seule fois où au bout de 3 mois, j'ai toujours pas lâché. Ouais, mais carrément. Et carrément, au bout de 3 mois, là j'en fais 16 mois, j'ai toujours pas lâché. Donc c'est que, c'est que c'est entré dans les habitudes. Mais ouais, 16 mois, toujours pas lâché. Et je pense qu'on va dire, c'est pas lâcher d'un niveau sport et pas lâcher d'un niveau alimentation non plus, parce que là, il n'y a même plus de questions. C'est des réflexes. Il n'y a pas d'effort pour le coup sur l'alimentation. Il n'y a même pas de questions. Je pense que c'est impossible de faire un changement aussi grand en 2, 3 mois. On parle souvent du 3 semaines, un mois pour mettre des nouvelles habitudes. Ouais, ok. Mais dans la vraie vie, moi, il ne faut pas 3 semaines, un mois, c'est plutôt 3, 6 mois, un an, quoi. Pour être sûr que ça soit ancré. Oui, en 3 semaines, tu peux comprendre les concepts. Après, que ça soit ancré et que ça soit une habitude, je pense que ça prend plus de temps. Faire une opération commando pendant 3 mois, je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais c'est assez accessible. Mais de se dire, pendant un an, il y aura des hauts, il y aura des bas, et je ne vais pas lâcher parce que justement, je vais être accompagné et je vais voir comment faire et comment m'adapter, comment je réagis et d'apprendre, on va dire, à gérer ces hauts et ces bas parce que pendant 3 mois, on va dire, si on le fait au bon moment, on se dit c'est 3 mois et après c'est fini. Oui, ça peut avoir des choses, mais est-ce qu'on va vraiment ancrer tout? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr non plus. Et toi aujourd'hui, si on parlait simplement de transformation physique, comment aujourd'hui tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce qui a changé depuis ces 16 mois? Qu'est-ce que tu as gardé? Comment tu te sens? C'est super con, mais la plus grosse différence au-delà des kilos, des muscles et tout ça, c'est que je me sens bien dans mon corps. Je suis content de mon corps. On va dire, quand je me réveille et que je vais à la douche, je passe devant la glace, je me dis, ah franchement, c'est pas mal. 11 kilos de moins. Après, dans ces 11 kilos, il y a certainement peut-être, je sais pas, 20 kilos de muscles qui ont été pris et beaucoup plus de graisse qui a été perdue. Et je suis moins fatigué dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup plus d'énergie. Là, le week-end dernier, j'étais au ski. Ça m'a pas fatigué du tout. Quand je voyais des copains qui étaient là, oh, on a mal aux jambes, on est courbaturé pendant une semaine, c'est rien du tout pour moi. J'ai plus vraiment de limite physique dans ce que je peux faire. En tout cas, la question que je me pose, c'est pas tant est-ce que mon corps va suivre, c'est est-ce que j'ai envie de le faire ou pas, parce que je sais que le corps va suivre. Donc ça, c'est déjà une grosse transformation. Ah carrément, le nombre de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas faire quelque chose parce qu'ils se sentent limités par le corps, et leur corps est juste énorme. Le simple fait de pouvoir aller à la piscine, à la plage, tu vois. Je suis allé faire les magasins parce qu'il y avait les soldes et tout ça, mais ça faisait 2 ans que j'avais pas fait les magasins parce que je me plaisais pas dans mon corps et je me disais, ça changera rien, quoi. Alors que là, je me dis, ouais, vas-y, on va se faire plaisir. J'ai atteint mes objectifs. D'autres choses qui ont changé, que ce soit physiquement ou même mentalement, du coup. On va dire, peut-être que j'aurais presque envie de dire que le physique, c'est peut-être ce qu'on voit, mais c'est que la partie immergée de l'iceberg parce que toutes les transformations, elles se font vraiment en profondeur. Que ce soit sur l'approche qu'on a d'alimentation, l'approche qu'on a sur être bien dans sa tête, bien dans son corps, trouver ses habitudes, se faire plaisir. Aujourd'hui, je reprends l'exemple, ce week-end, j'étais au ski, on a fait 2 tartiflettes et tout, mais tranquille, tu vois. Il n'y avait pas de souci. Je n'étais pas en train de culpabiliser, je vais manger des tartiflettes, ça va être. C'est pas bien. Je dis, non, j'ai envie de me faire plaisir, je sais ce que je fais. Et de toute façon, c'est pas ces 2 écarts qui vont faire que la transformation que j'entame physiquement, tout ça, va pas bien se passer.
parce qu'on est sur un temps long. Et du coup, oui, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de bien comprendre que la transformation, elle ne se fait pas seulement physiquement. Peut-être le physique, ça reflète une partie du changement. Et encore, est-ce que c'est le plus important? Je ne suis pas sûr. Si tu avais une chose à retenir ou la chose la plus bénéfique que tu retiendrais de tout ça? Pour moi, c'est vraiment cet aspect. J'ai compris les mécanismes, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'alimentation ou psychologique, qui font que ça peut marcher pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai essayé de faire un sprint, c'est vraiment je veux mettre en place des habitudes de vie pour le reste de ma vie. Je me dis pas je fais ce programme pour être bien pendant 1 an, 6 mois. Non, je fais ça pour bien comprendre tout ce qu'il me faut. Et c'est quelque chose qui prend du temps et qui se comprend. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dirais, bon, j'ai déjà ma réponse en tête, mais est-ce que tu as peur de perdre tes résultats aujourd'hui? Est-ce que tu as peur que ça soit plus comme ça, comme maintenant? Non, j'ai vraiment peur de rien, quoi. Là, je me lance, je vais monter une boîte. J'ai changé toute ma vie et franchement, mais mentalement, mais je suis indestructible. Ils peuvent venir, là, je les attends tous, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis à un niveau où, on va dire, je suis vraiment bien dans ma tête et j'ai pas peur de quoi que ce soit. T'as quel âge, Yann? J'ai 34 ans. 34 ans. J'aime bien me dire quelque chose, moi, et j'en suis vraiment persuadé. Je ne sais pas si tu partages le même avis, mais c'est de me dire que moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je sais forcément que plus je vais vieillir, plus je serai en bonne santé. Ouais, bah, carrément. Ouais, je partage. Ouais, je me dis que, en tout cas, j'ai compris tout ce qu'il fallait comprendre pour, on va dire, vieillir en bonne santé et même on va dire, en bien-être, tu vois, de conserver ce bien-être parce que il y a la santé, mais il y a aussi la santé psychique. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, j'ai toutes les clés, j'ai compris et il n'y a pas de raison et je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Bien entendu, il y aura des coups durs, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ça va aller, quoi. Si tu devais dire, je sais pas, des conseils à une personne qui hésiterait aujourd'hui à se lancer, qui hésiterait à se dire, OK, let's go, j'y vais, quoi. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais de bien prendre conscience que c'est pas un sprint, c'est un marathon. On s'inscrit dans la durée et ça va lui servir toute sa vie. Ça va demander des efforts, ça va demander de la remise en question. Par contre, après, les résultats, ils sont là, ils sont durables. Donc, si on est prêt à faire ces efforts-là, il faut y aller sans souci. Si on n'est pas prêt, bah, peut-être qu'il faut attendre juste le bon moment et une fois que ça sera le bon, bah, faut y aller parce que je pense que ça serait dommage de ne pas en profiter de cette période de coaching, de transformation, parce que oui, c'est des efforts, mais c'est surtout un énorme plaisir d'apprendre tout ça et de voir les résultats qui arrivent après. Carrément. Tu nous dis justement que c'est pas un sprint, que c'est un marathon. Je suis totalement d'accord avec toi. Et j'aimerais juste savoir, tu as eu tes premiers résultats physiques, tu les as eu en combien de temps? Je regardais la feuille de résultats que j'ai à côté de moi bah, dès les premiers mois. Enfin, même si c'est un marathon, pour ancrer les habitudes et tout ça, bah, en fait, le fait que ça délivre aussi rapidement, ça permet de motiver et de rester motivé dès le début. Je crois que sur le premier mois, je perdais pas loin d'1 kilo par semaine. Tu vois. Donc 4 kilos le mois, quoi. Ouais, 4 kilos de mois, ça pendant 2, 3 mois. Après, ça s'est stabilisé, on va dire, en termes de poids, mais je perdais plus de poids, mais par contre, je perdais du gras et je gagnais du muscle. Est-ce que c'était, dès les premiers mois, est-ce que c'était davantage une contrainte pour toi ou est-ce que tu as vraiment pris plaisir dès le début? Moi, j'ai pris plaisir dès le début. Après, moi, je suis un peu particulier. J'adore le changement, j'adore me remettre en question. Je me pose toujours des questions sur tout. D'être accompagné dans ce questionnement reste très personnel, moi, ça m'a plu. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu vraiment de contraintes. Non, j'ai pris plaisir sur le chemin tout du long. Il y a certaines séances où je suis sorti, j'ai fait vraiment là, il a fait une séance de salaud. Et
Et puis 2 semaines après, je refais la même séance et elle passe crème. Je fais bon, bah, je pense que j'ai bien progressé aussi. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de rester motivé au fur et à mesure, de se dire, bah là, dans Delta, j'ai regardé, je commençais certains mouvements avec une charge, j'ai plus de 50% sur la charge au bout d'un mois. Bah, tu te dis, bon, bah, j'étais incapable de faire ça avant, quoi. Donc, on prend en force, on prend en muscle, on prend en technique. Tu sais que tu vas en agacer plus d'un à dire ça. Hein. Je me suis transformé, j'ai perdu 11 kilos, j'ai pris beaucoup plus de muscles et perdu plein de gras. Et en plus, bah, j'ai pris plaisir dès le début. Donc, en fait, c'est facile. Bah, après, bah, j'ai envie de leur dire de se bouger, quoi. Grave. Bougez-vous et puis et soyez fort dans votre tête. C'est là que ça se passe.